tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouvel instant créatif et aujourd'hui on va faire un DIY pour la fête des grands-mères qui arrive dimanche de la semaine prochaine. Pour ça j'avais envie de faire un petit peu un upcycle, recycler un petit peu ce que j'ai à la maison et j'avais fait dans mon ancien appartement tout un pan de mur avec des cadres noirs comme ça de chez Ikea et j'avais découpé des papiers de scrap en noir et blanc. Et j'en ai franchement une bonne dizaine je crois. Et je les utilise plus parce que j'ai pas envie de remettre du noir et blanc. Moi je veux de la couleur maintenant chez moi. Donc j'avais envie de réutiliser et de faire un petit peu, vous savez, les cadres qu'on retrouve chez Action, Jiffy, à disposer un peu comme ça là. Hop, vous savez qu'ils sont un petit peu... je sais pas si on va voir en même temps, il va falloir que je mette autre chose sur le fond sinon on verra rien. Mais voilà, un petit peu disposé un peu comme ça et puis les autres en bas. J'aurais pu très bien en acheter, hein, c'est pas si cher que ça, mais vu que j'avais ces cadres, j'avais vraiment envie de les utiliser pour en faire quelque chose et pas qu'ils traînent là à prendre la poussière. Donc je vais avoir besoin de 4 cadres noirs. C'est des photos, c'est des 10 par 15, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. Je vais les recouvrir de gesso parce que bien évidemment je vais pas les laisser en noir. Donc j'ai pris du gesso de chez Cultura. Donc moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais il fonctionne très très bien. Pour faire les couleurs, je vais déjà vous parler de la collection. Voilà, c'est de la collection Storyteller de Cocoa Vanilla. Elle date de cet hiver, je crois, ou de l'année dernière, je sais plus. Enfin, je sais pas si elle est encore valable, mais je les avais utilisées pour faire du Project Life dans un des kits de Perrine. Et à ce moment-là, j'avais kiffé sur la petite... sur le petit paquet, voilà, de fleurs, parce que j'adore les couleurs. Et puis voilà, c'est facile à réutiliser un petit peu tout. J'ai aussi utilisé une chute d'un papier que j'avais pris de la même collection, Storyteller de Cocoa Vanilla. Voilà, donc pour faire une petite étiquette. Et évidemment, je ne le trouve plus. J'ai pris un petit mot le bonheur tout simplement. J'ai dû l'oublier sur mon bureau. De chez Sagapo Scrap. Vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo parce que là je peux pas avoir accès à ma chambre. Donc j'ai fait ça et je voulais prendre ça pour faire une petite étiquette et le coller avec plein de fleurs tout autour. Donc je disais que j'allais utiliser comme peinture, j'ai pris du blanc de chez PBO. Liquitex, pardon. Pareil, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, j'espère qu'elle est encore bonne. Et j'avais acheté à Cultura des tout petits pots de peinture comme ça. Donc j'ai pris le 24, le gris bleu mat. Et le 14, le rose mat. Parce que je trouvais que ça allait bien avec. Donc j'ai pris le blanc pour que ça fasse un petit peu plus pastel. Parce que là, les couleurs, elles sont un peu trop fortes, un peu trop pigmentées. Et ça va pas forcément avec les couleurs. Donc voilà, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser mon petit pinceau comme ça pour pouvoir étaler mon gesso et mes couleurs juste après. Donc bon, après je vais utiliser les trucs basiques, hein. J'ai du double face, j'ai pris mon petit massicot pour pouvoir faire une étiquette dedans. J'ai pris des petites mousses 3D pour pouvoir mettre un petit peu de 3D. Et puis voilà, hein, puis de la colle évidemment. C'est tout ce dont j'avais besoin. Donc, je vais aussi utiliser, mais là, pareil, je les ai encore oubliés dans mon bureau. C'est pas terrible hein, comme présentation. J'ai deux étiquettes 7,5 par 10 des cartes Project Life que j'ai eu dans le kit PL, donc de la boutique de chez Perrine. C'était l'année dernière. Que je vais utiliser pour décorer parce que je vais en fait, sur les grandes comme ça, je vais mettre un petit fond avec une carte PL, donc sur les deux en format portrait, et je vais mettre 2 photos en format paysage. Voilà, j'ai envie de vous dire let's go, hein, on y va, on va lancer tout ça et on va d'abord commencer par attacher mes cadres ensemble. Allez, c'est parti. Alors une fois n'est pas coutume, pour commencer ce DIY, il faut bien une petite épreuve un petit peu pimentée quand même cette vidéo pour éviter que vous vous ennuyez.
Alors, j'ai tout d'abord essayé de coller mes 4 cadres avec de la colle chaude, ce qui me paraissait une super bonne idée au départ. Mais comme vous allez voir par la suite, ça n'a pas tenu. Je pense que j'aurais peut-être dû, vous savez, gratter avec du papier de verre pour que ça accroche un petit peu mieux. Parce que là, clairement, ça n'a pas du tout collé. Donc, on va essayer un petit peu plus tard une autre méthode. Parce que en plus, je suis têtue, je réessaye. Donc c'est reparti pour une petite coulée de colle chaude, en espérant cette fois-ci que ça tienne. Mais en fait, vous allez voir, pas du tout. Allez, deuxième méthode, on utilise de la colle à bois, mais pareil, ça va pas fonctionner. Alors pourtant, j'ai laissé au moins 2 heures sécher. Vous allez voir le résultat un petit peu plus loin. Ça n'a pas collé, j'ai laissé 2 heures. Normalement, ça colle au moins un petit peu en 20 minutes, mais là, rien du tout. Donc cette deuxième méthode n'a pas marché. Voilà, comme vous le voyez, j'avoue, je suis un petit peu énervée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma colle forte. Il n'y avait que ça, et en plus j'ai remis une autre petite couche derrière avec du scotch pour que ça tienne vraiment bien. Et là, j'avoue que c'était le combo gagnant, la colle forte plus le scotch derrière, mon petit montage un peu au système D, ça tient bien. Alors j'avoue que sans le scotch, ça aurait aussi bien marché, mais là j'avoue au moins c'est super solide, sachant que je vais l'envoyer par la poste, il faut vraiment que ça tienne. Maintenant, on passe à la sous-couche au gesso. Donc j'ai fait une sous-couche toute simple. Alors, je sais que c'est très transparent pour le moment, mais en fait j'ai fait une deuxième couche et ça a fait vraiment mat. Donc 2 couches, c'est vraiment bien. J'ai pas eu besoin de faire une 3e couche. Alors maintenant on attaque la peinture, donc je vais utiliser le bleu mat que je vais un petit peu éclaircir avec du blanc, mais je voulais pas faire du blanc au bleu, c'est vraiment, j'ai mis un tout petit peu de blanc dans le bleu parce qu'il était déjà un petit peu pastel, mais il me fallait encore un petit peu plus pastel pour pas que ça fasse trop vous savez, le bleu bébé garçon entre guillemets. Donc j'ai rajouté juste un petit peu de blanc pour qu'il soit un tout petit peu plus clair et que ça corresponde mieux aux couleurs de la collection. Avant de commencer à peindre le dessus des cadres, je me suis d'abord attaquée à peindre les extérieurs et les intérieurs pour que ce soit plus facile après pour pouvoir le manipuler, surtout pour faire les dessus et les petits intérieurs. On a besoin quelquefois de tourner les cadres parce qu'on n'a pas une tête super grande qui peut aller de l'autre côté. Donc c'est plus facile d'abord de commencer à l'intérieur et les extérieurs et après faire les grands aplats.
après une bonne nuit de séchage, voilà, vous voyez un petit peu en haut, j'ai fait un test, ça marche bien. Après une bonne nuit de séchage, je passe à la texture. Donc j'ai rajouté par contre, j'ai mis beaucoup de blanc et un tout petit peu de rose pour que ce soit très très subtil, très très clair ce rose. Et après, je tamponne avec mon petit pochoir pour donner un petit peu de texture au fond. Un petit coup de heat gun pour accélérer la cadence parce que je vais pas laisser encore une nuit de plus sécher. J'ai pas le temps, hein, vraiment. Et après, je vais pouvoir attaquer la déco. Comme le centre est mon élément principal et c'est là où je vais coller mon petit titre, ma petite phrase en acrylique, je fais un gros cluster de fleurs pour pouvoir après mettre mon étiquette. Donc je commence avec juste quelques petits trucs que j'ai mis ici et là sur les côtés, là où je vais décorer après, et pour pouvoir avoir le plus de fleurs possible au centre. Là, je me rends compte que finalement, le titre sur les fleurs tout seul ne ressort pas très bien. Donc, j'ai l'idée de prendre les chutes du papier qu'il me reste pour faire une petite étiquette afin que le titre ressort mieux. Donc, entre le rose ou le jaune, je trouve que le jaune ressortait un petit peu mieux sur le fond des fleurs. Et là, je trouve que c'est nickel. Bon, après, je trouve que ça faisait un petit peu trop papier posé sur les fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mater ma petite étiquette jaune sur du papier un peu coloré pour que ça ressorte un peu mieux. Donc vous avez vu, j'ai essayé sur du vert et tout ça, et au final je préfère ce petit papier avec des petits, je sais pas ce que c'est, des petits chevrons, comme ça il y a un petit peu de blanc et des toutes petites touches de couleur, et je trouve que pour le matage ça fait vraiment bien. Après je vais juste les coller sur de la mousse 3D pour que ça ressorte encore mieux. Maintenant que ma petite étiquette est faite, je passe au collage de toutes mes petites fleurs.
Et je mets juste un petit carré de mousse sur les fleurs pour pareil faire un petit effet de relief assez sympathique. Une fois que j'ai collé les petites fleurs sur chaque coin, je reviens à ma décoration centrale parce que finalement, à la base, je voulais pas mettre d'étiquette. Donc, je revois un petit peu l'emplacement des fleurs et je passe au collage. Maintenant que le cadre est terminé, je vais passer aux petites décorations à l'intérieur de ces cadres. Donc j'ai pris pareil des chutes de la feuille parce qu'il me restait plusieurs chutes. Donc une avec du vert et du bleu et une avec du jaune et du rose. C'est là que j'ai pris les petites cartes PL. Donc j'en ai choisi 2 dans le petit tas qui me restait pour pouvoir aussi faire de la décoration et pas mettre que 4 photos comme ça. Je passe à l'impression de mes 2 photos avec mes petits loulous et les grands-parents auxquels je vais envoyer ce cadre pour pouvoir compléter ma petite déco. Il ne me reste plus qu'à installer mes petites décorations dans les cadres. Oh, on a vu ma tête. Et aussi de mettre mes photos sur chaque côté. Et j'ai fini mon petit DIY.
voilà, j'ai enfin fini, malgré toutes mes petites péripéties pour les attacher j'ai enfin fini, entre eux, pardon, j'ai enfin fini mon petit cadre que je vais pouvoir envoyer à ma grand-mère pour la fête des grands-mères. Bon, je vais le faire cette semaine, comme ça je suis sûre qu'elle l'aura avant dimanche. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Faites-en ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel instant créatif. Bye bye!